Après la série de bilatérales de mercredi, la séance plénière de ce matin était très attendue. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, devait dévoiler aux délégations politiques une nouvelle version du projet d'accord sur l'avenir institutionnel du pays. Pourtant, ce matin, selon nos informations, aucun document n'a été divulgué. Conséquence, la séance a été suspendue alors qu'elle était prévue toute la journée. D'après nos informations, le document sera dévoilé ce lundi lors de la reprise des discussions qui pourraient se dérouler en dehors de Nouméa. Kanaki et son mari se déplacent du plateau avec leur bébé de 15 mois pour se soigner au centre médical de Oué. Sur place, plus d'une dizaine de personnes sont déjà là et un seul médecin assure les consultations du jour. Une situation difficile à laquelle se sont habitués les habitants de l'île. C'est vrai que nous vivons cette situation très difficilement. Des fois, nous sommes demandés aussi à être cloués chez nous pour faire les médicaments médicinaux. Même si tout cela, c'est dur, mais on prend sur nous. Et voilà, on n'y peut rien. On est obligé de faire avec. Même si la population reste résiliente face à cette difficile conjoncture, du côté de la direction de la santé et de ses services, de nouvelles mesures de prévention sont déjà développées depuis plus d'1 an. On a développé en fait notre service de prévention pour justement donner des informations en fait de prévention à notre population pour que notre population ils puisse aussi arrêter d'être des surconsommateurs en fait de soins et que on aille au dispensaire ou faire des soins lorsque l'on a besoin de soins ou en préventif. Mais qu'on n'y va pas au dispensaire pour aller au dispensaire parce que c'est devenu une habitude. Actuellement, c'est l'île de Lifou qui est la plus touchée par cette pénurie médicale où on ne compte plus que 2 médecins au lieu de 7 habituellement. L'un d'eux se veut rassurant, même s'il finit son contrat à la fin du mois. Alors la difficulté, elle n'est pas majeure pour le moment puisqu'on arrive quand même à être un certain nombre, moins qu'avant, et qu'on se débrouille. Maintenant, c'est vrai que parfois, les consultations, au lieu d'être 2, on est 1, donc on est obligé d'aller plus vite, on a peut-être moins de temps pour s'occuper de tout le monde. Après, je ne veux pas dire que c'est extrêmement difficile, mais par contre, si on est de moins en moins, ça va être compliqué. Cette pénurie de médecins qui touche l'ensemble du pays s'est aggravée depuis le 13 mai dernier et les plus hautes autorités sont alertées et cherchent de nouvelles solutions. Au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on a discuté avec M. Ngombe, que je remercie, le ministre de la Santé, qui a su à un moment donné réunir tous les acteurs de terrain qui tournent autour de la santé pour justement porter une réflexion forte par rapport à cette situation, pour essayer de continuer à persister dans ça, pour dire que la situation elle est là, mais nous on est là aussi, pour essayer de trouver des réponses, des solutions à tout ça. Et voilà, M. Ngombe, il est parti en métropole pour rechercher aussi du personnel, pour pallier un peu à ce qui se passe dans les îles comme dans le nord, parce que le nord aussi il est très impacté par tout ça. À noter que 2,7 milliards de francs sont votés cette année pour aider le secteur de la santé dans les îles et plus de 10 jeunes loyalsiens sont en formation dans ce même secteur en métropole. 5e étape du parcours au marché communal de Vaud pour les bénévoles de l'association Les Petits Pansements du Cœur. Ils ont une semaine pour promouvoir la campagne du rêve en faisant le tour de Calédonie à mobilette. L'objectif, en fait, c'est d'aller à la rencontre de l'ensemble des habitants du territoire pour leur parler de la maladie, c'est-à-dire des enfants malades chroniques qui ont besoin d'avoir un instant de bonheur et cet instant de bonheur, on veut leur offrir à travers un rêve, la réalisation d'un rêve. Donc nous sommes actuellement en campagne SMS depuis le 17 mars et cette campagne va se terminer le 21 mai. Donc voilà, on sollicite l'ensemble des Calédoniens de toutes les provinces, même si malheureusement on ne peut pas aller en province île, mais
Nous savons aussi qu'il y a aussi des enfants de la province Île qui sont hospitalisés, qui sont suivis et qui eux aussi ont besoin de rêver. La PPC s'occupe des enfants hospitalisés au service pédiatrie du Médipôle. Grâce à cette campagne de dons qui a lieu chaque année depuis 12 ans maintenant, l'association a pu réaliser de nombreux rêves d'enfants malades chroniques et en soins palliatifs. Il y a eu une gamine qui se faisait opérer chaque année, en métropole. On lui a offert Disneyland Paris, voilà, avec sa maman. Ici, il y a eu également des sauts en parachute. On a eu quand même 2. Bien sûr, on demande l'avis des parents et du pédiatre référent. On a eu un tour en voiture de drift, un tour en voiture de rallye, toutes sortes de rêves. L'essentiel, c'est de répondre vraiment au désir de l'enfant. Bien sûr, il faut qu'il soit raisonnable, mais en règle générale, ils sont très raisonnables. Pour la première fois cette année, 2 parents d'enfants malades participent à la tournée. Une belle expérience humaine pour Agnès. L'une de ses filles a été brûlée au 3e degré à l'âge de 6 ans. Et donc aujourd'hui, elle a 16 ans et elle participe depuis sa sortie de l'hôpital de Majata à l'époque. Elle participe à toutes les activités des pansements du cœur. Ils lui ont même réalisé son rêve. Nous, en fait, quand on va aux sorties, il y a plusieurs parents, plusieurs enfants. Et à chaque fin de sortie, les enfants, ils ont des étoiles dans les yeux. Ils ont un sourire que la nuit même ne peut pas enlever, parce que le lendemain, ils ont encore ce sourire, ils sont émerveillés, nos enfants, à chaque fois. L'an dernier, la campagne du rêve a permis de récolter plus de 3 millions de francs grâce aux 14 000 SMS transmis. À ce jour, 7 700 SMS ont été envoyés. Vous avez jusqu'au 21 mai pour soutenir l'association Les Petits Pansements du Cœur en envoyant don au 36 77. Et c'est 233 francs le SMS. Le prix d'un petit glaçon comme ça avec un petit bâton là. Je connais pas la marque, mais d'en manger 2, vous en mangez qu'un puis vous envoyez dedans. Merci. L'association Solidarité des jeunes des tribus de Tenan et Thogon a fêté l'année dernière ses 30 ans. Pour marquer ce cap, l'organisation, même si soutenue par les institutions, a récemment ouvert sur ses fonds propres une cyberbase. On va répondre à quelques besoins de beaucoup de personnes, des habitants de la zone. C'est sur des photocopies, c'est sur les connexions Internet, sur les gestions d'associations, comment on peut gérer une association avec Internet et tout ça. Donc la cyberbase est vraiment, vraiment utile à ce point-là. Et chose très importante, c'est qu'on a des permanents, des partenaires qui viennent faire des permanences ici en nous initiant à la connexion Internet, par exemple. Pouvoir conventionner avec la mairie pour avoir l'école et puis mettre en place une cyberbase et puis une structure d'accueil vraiment pour les jeunes. Donc à travers la cyberbase, on va accueillir des jeunes pour leurs besoins. C'est vraiment un produit d'appel, la cyberbase. On veut vraiment faire de l'insertion à travers la structure d'accueil. Le matériel reçu de donateurs est parfois défectueux, mais cela ne freine en rien l'association dans sa démarche d'impulser, au travers de cette cyberbase, une dynamique. Une dynamique basée sur le cadre social offert par la tribu. Ainsi, dans cette ancienne école communale, occupée par l'association, vont se côtoyer des petits Sénégalais venus pour le soutien scolaire ou encore les mamans du mouvement des femmes pour leur atelier d'artisanat. Depuis l'inauguration, il y a près d'1 mois, des grandes sœurs et des mamans formées dans l'animation proposent régulièrement un centre de loisirs périscolaires. L'année dernière, oui, c'était à la maison et puis j'ai pas le droit de prendre beaucoup d'enfants. Puis c'est pour ça que là, cette année, je me suis dit c'est mieux d'ouvrir un centre à l'école. Et puis comme il y a l'école, c'est déjà en habilitation. Et puis les parents, ils sont contents de laisser les enfants à nous, l'équipe, moi et puis mon équipe d'encadrement. Parce qu'on a des activités ludiques, oui, il y a la sécurité, le vivre ensemble, l'échange, surtout l'échange et le vivre ensemble. Dans ce même lieu,
L'association a aussi permis à un jeune entrepreneur d'ouvrir son propre salon de coiffure. Depuis le 7 avril, le début du mois, j'ai commencé à avoir des clients depuis l'ouverture du Cyberbase. Et là, je suis amarrée, j'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire que là, je coiffe un salon ici à Marie pour une première avec les clients de Ningoni. Voilà. Pour ce salon et les autres services, l'association Solidarité des jeunes de Tenan et Fogon espère améliorer son équipement pour répondre au mieux aux besoins de cette population du nord de l'île, éloignée des centres administratifs, mais aussi pour étendre cette dynamique qui se développe autour de cette cyberbase.